À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, ô l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, ô l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alléluia, le Christ est ressuscité. Ce matin, rien ni personne ne pourra nous voler notre joie, car elle est profonde. Elle s'enracine dans la victoire du Christ sur la mort, celle qui est symbolisée ici par ce siège pascal, le siège de l'église de Pibrac, monté sur un support de Brax. Cette victoire du Christ, elle symbolise aussi et elle préfigure la nôtre. Et puis, notre joie, elle découle aussi de la présence du Seigneur à nos côtés, particulièrement en ces temps compliqués. Confiance, le Christ est avec nous. Il est notre espérance et notre lien le plus sûr de part et d'autre de cet écran. La résurrection, c'est recevoir sa vie de Dieu comme un don. Eh bien, commençons par accueillir le don du pardon. Ainsi, notre joie et notre communion de cœur et d'esprit seront parfaites en lui. Seigneur Jésus, amour qui nous a tout donné, tu nous offres la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, crucifié pour tous les pécheurs, tu nous sauves par ta croix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, ressuscité pour notre vie, tu nous ouvres la gloire du ciel. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux, Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. gloire à Dieu dans les cieux, Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. nous te louons Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jésus par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de dôme. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête
non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à sa place, à part. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que Jésus ressuscite d'entre les morts. Chante le Pâques, chante le Seigneur par tes signes, quand il a fait des merveilles, chante le Seigneur terre entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cette année, comme jamais, la croix projette son ombre sur la fête de Pâques. On ne les compte plus, les innombrables crucifix plantés au cœur des hôpitaux, dans les prisons surpeuplées, les logements exigus, les psychismes en souffrance. On se croyait fort, on était sûr de notre science et des moyens modernes, et voilà qu'un virus de rien du tout nous a mis tous à genoux. Souviens-toi que tu es poussière, entendions-nous en entrant en carême. Eh bien, 40 jours plus tard, la quarantaine n'en finit pas, avec tous les drames qu'elle entraîne. La joie sur commande, les belles tablées, les réunions d'amis, on n'a pas que ça à penser. À propos de Pâques, le mot vient de l'hébreu Pessah, Passal. En traversant la mer, le peuple d'Israël est passé de l'esclavage à la liberté. Mais avant d'entrer en terre promise, il a dû tourner dans le désert. 40 années de tribulation. 40 ans à faire le tour de ses fragilités de corps et d'âme. Aujourd'hui, 2,5 milliards de chrétiens sur 7 milliards de terriens font mémoire de la Pâque de Jésus, son passage de la mort à la vie. En ce temps de réclusion forcée, c'est une victoire paradoxale mais bien réelle sur tout ce qui nous enferme et nous éloigne les uns des autres.
Passé au pressoir, la vie du Christ fermente dans l'obscurité. Le vin de l'Alliance nouvelle se répand doucement, irrésistiblement. Bientôt, il fera exploser le sépulcre comme une outre, libérant des parfums de noces éternelles. Au silence de mort succède le frémissement de l'univers. Le jardin désert se peuple de cris de joie. Les oiseaux ont repris le pouvoir sur les hommes confinés. Au petit matin, la place est libre. La nudité du crucifié a disparu, tandis que son corps mystique, le corps de l'Église, les saintes femmes d'abord, puis les disciples, se recompose petit à petit. Le tombeau aurait-il accouché de l'homme nouveau? Encore un peu de temps. Et c'est un cri de joie qui jaillira de la bouche de l'apôtre. Celui qu'ils ont supprimé, Dieu l'a ressuscité. C'était la folle annonce d'un ancien renégat, le chef des 12, dans la première lecture. Pour l'heure, les premiers témoins n'osent pas se l'avouer, mais une sorte d'évidence monte en eux. Ils étaient au bord du gouffre et ils n'ont plus qu'un nom au bord des lèvres. Une incroyable nouvelle qui les déborde de toutes parts. Jusque-là, ils n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts, affirme Saint Jean. Leur foi n'était pas assez forte. Leur intelligence et leurs yeux étaient encore fermés. Il a fallu aller jusque-là, jusqu'à toucher le fond du désespoir, jusqu'à oser se rendre au tombeau. Il a fallu voir le vide pour commencer à croire, pour se remettre à espérer. Et ils sont ressortis titubants d'émotion, mais délivrés de la peur, happés par l'appel de l'amour. Eh bien, c'est peut-être ça, célébrer Pâques. Accueillir cette nouveauté, épouser ce désir de vie dans le monde comme il va, dans notre histoire telle qu'elle est. La résurrection du Christ, ça n'est pas une réanimation, un retour en arrière. C'est le même Jésus, mais tout autre. D'où d'ailleurs ces quiproquos en série dans les évangiles. On se méfie des racontars de bonnes femmes. On le prend pour le jardinier ou pour un fantôme. On fait route le cœur lourd avec un inconnu et on le reconnaît seulement à la nuit tombée, lui, l'ami inégalé. De tout ça, il ne faut pas s'étonner. Jésus n'est pas revenu à la vie, il est ressuscité. C'est une toute autre affaire. Et cette affaire, c'est aussi la nôtre, parce que maintenant, c'est à nous de nous positionner. Qu'est-ce qu'on a fait de cette quarantaine, de ce carême singulier et perturbant? Qu'est-ce qu'on en fera demain, quand on pourra sortir, quand on aura rejoint les autres assignés à résidence? Reviendrons-nous à la normalité, au rythme d'avant? Ferons-nous comme si rien ne s'était passé? Ou bien avons-nous commencé à changer, à faire de notre intérieur une école de vérité, de charité? Va-t-on continuer à se caler dans nos canapés, à camper sur nos certitudes? Ou sommes-nous prêts à bouger les meubles et les lignes, à quitter notre confort, à repenser nos priorités? Après ce jeûne sacramentel, allons-nous revenir à nos messes routinières? Allons-nous mettre au placard l'oraison, le chapelet, tout juste bon au temps de crise? Ou bien notre communion spirituelle, notre solidarité de baptisés, notre partage avec les oubliés de la société s'en trouveront-ils ravivés? Allons-nous retourner à nos cruches fêlées ou bien plutôt boire au calice du Christ? Opterons-nous pour l'eau fade de notre égoïsme ou pour le vin d'une alliance renouvelée avec Dieu, avec la création et tout ce qui l'habite? Pour conclure, je citerai le texto d'une amie, une de ces femmes
qui savent ce qu'aimer et souffrir veut dire, et qui auraient sans doute couru sur les talons de Marie-Madeleine ce matin-là. Comme Jean devant Simon-Pierre, comme les derniers arrivés au tombeau, quel bonheur de lui laisser la préséance. Je vous souhaite de vivre une belle et heureuse Pâques, écrit-elle. Sainte fête, qui vient couler notre espérance dans l'amour infini du Seigneur. Car, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, il demeurera pour nous et en nous notre baume unique et parfait. En ce saint jour de Pâques, tous ensemble, nous renouvelons les promesses de notre baptême. Et à chacune des invocations, nous répondrons « Nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Nous croyons. Le monde ancien s'en est allé. Christ est ressuscité. Nous le prions maintenant pour que dans tous les cœurs et par toute la terre vienne la joie de la vie qui n'aura pas de fin. Béni sois-tu, Seigneur de Pâques. Aujourd'hui, ta résurrection affermit la foi de l'Église et la renouvelle dans sa mission au milieu du monde. Pour les nouveaux baptisés de Pâques, pour tous ceux dont le baptême est reporté, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce nous. Béni sois-tu, Christ relevé du tombeau.
Aujourd'hui, ta victoire sur les forces du mal et de la mort offre au monde un nouvel avenir. Pour les élus et les dirigeants des nations, confrontés à devoir prendre des décisions difficiles et planétaires, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, vainqueur des ténèbres. Aujourd'hui s'élève une aube nouvelle, pour que les personnes victimes de toute forme de dépendance et toutes les personnes et familles en difficulté et en souffrance durant ce temps de pandémie puissent reconnaître en toi leur libérateur. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Christ, source de vie. En ces temps douloureux, tu donnes la vie par les mains des médecins, des infirmières, des travailleurs de la santé, qui chaque jour consolent, guérissent ou accomplissent ou accompagnent les malades dans leurs derniers moments de vie. Pour eux, pour tous les travailleurs qui sont au service des autres, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, notre espérance. Aujourd'hui, ta Pâque fait renaître une humanité nouvelle. Pour notre communauté, appelée à célébrer ta résurrection dans nos foyers, comme autant d'églises domestiques, en communion spirituelle et par des gestes de générosité et d'attention mutuelle, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, daigne exaucer nos prières de ce jour très saint. Regarde la fragilité de notre humanité. Libère-la de tous ses emprisonnements et que le Christ l'inonde de sa lumière, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au cours de cette Eucharistie, nous nous joignons à ces intentions qui ont été proposées pour aujourd'hui. Appel à la miséricorde. Prière pour les vivants et les défunts de la famille Martineau, pour la famille Raza Saforis, pour le papa de Rémi Auclair, pour les futurs baptisés, scolaires et petits-enfants et leurs familles qui étaient programmés pour ce jour de Pâques, pour les résidents en EHPAD, pour les enfants et les jeunes en hospitalisation de longue durée, pour tous les jeunes de la paroisse, du Mège, des scouts, des servants de messe, de l'aumônerie, pour les familles Taon, famille Delas, Col, Rious, pour tous ceux qui souffrent de l'éloignement des sacrements, afin qu'ils redécouvrent la grâce de la communion spirituelle, pour l'union et la paix dans les familles et les communautés, et enfin pour Brunette Auban, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine passée. Avec ce pain, nous présentons au Seigneur les fruits de notre vie présente, la vôtre chez vous et la nôtre ici. Notre travail, nos gestes de solidarité, nos activités en confinement. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Avec ce vin, nous présentons au Seigneur nos peines et nos joies, nos inquiétudes et nos espoirs, les vôtres et les nôtres. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges, dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Robert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, son Fils, bien-aimé. Amen. À toi, du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la joie du Seigneur ressuscité, dans la puissance de son esprit, dans la communion de toute l'Église et au nom de l'humanité, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et nous échangeons à distance, mais de tout cœur, un signe de paix. Agneau De Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités sommes-nous, disons-nous, et non pas heureux sommes-nous d'être invités. Parce que la communion n'est pas réservée. Cette communion est destinée à la multitude dont vous faites partie, vous qui êtes unis à nous pour cette célébration. À vous donc maintenant d'exprimer au Seigneur votre désir de communier par votre foi vivante, par votre charité active. Recevez vous aussi tous les fruits de ce sacrement de l'Eucharistie. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. En ce jour de Pâques, il y a bénédiction solennelle. Après chaque invocation, vous répondrez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous appelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vivez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Magnificat, Alléluia, Magnificat, Alléluia. Magnificat, Oh, Magnificat, mon âme glorifie le Seigneur, mon esprit glorifie le Seigneur, Et mon âme tressaille d'allégresse. il s'est penché sur moi, sa servante, Tous les peuples me diront bienheureux. Magnificat, Alléluia, Magnificat, Magnificat, oh, Magnificat, mon âme glorifie le Seigneur, le puissant fit pour moi des merveilles, Que son nom soit béni dans tous les siècles. il aime ceux qui craignent sa force, Il les garde toujours avec tendresse. Magnificat, Alléluia, Magnificat, Magnificat, Oh, Magnificat. Mon âme glorifie le Seigneur. Il renverse toujours les puissants. Il élève les humbles avec tendresse. il offre aux affamés l'abondance, Et les riches les renvoient les mains vides. Magnificat, Alléluia, Magnificat, Magnificat, oh, Magnificat, mon âme glorifie le Seigneur, Il protège Israël pour toujours. Se souvient de la promesse à nos pères. En faveur d'Abraham et de sa race. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit Saint. Magnificat, Alléluia, Magnificat. Magnificat, oh, Magnificat, mon âme glorifie le Seigneur. Voilà, notre prochain rendez-vous, ce sera demain, à 18h30. Nous allons reprendre les semaines ordinaires, si l'on peut dire. Lundi, 18h30, mardi, 9h30, mercredi, 18h30, jeudi, 9h, vendredi, 18h30, samedi, 9h30 et dimanche, 10h. Voilà, nous vous souhaitons tous une belle, joyeuse journée de Pâques. Que le Seigneur ressuscité éclaire nos vies confinées, et soyons toujours heureux de nous retrouver. Bonne fête de Pâques.
À toi